Du podcast Mon Budget Zen, on va parler aujourd'hui d'éviter de perdre de l'argent bêtement. Parce que souvent c'est bien de gagner de l'argent, mais c'est aussi bien d'éviter d'en perdre bêtement. Parce que donc une des bases de la gestion de budget, comme je le dis souvent, c'est de dépenser moins que ce que l'on gagne. Et pour ça, il y a certains pièges, certaines choses à éviter pour éviter de perdre de l'argent bêtement. Je vais détailler aujourd'hui 6 astuces pour éviter de perdre de l'argent. Donc la première, c'est d'éviter les pièges de la banque, de manière générale. Ça peut paraître assez simpliste, mais ça mérite vraiment réflexion, parce qu'en fait, la banque peut vraiment nous prendre des frais qui sont inutiles, ou qui peuvent être vraiment importants, et qui sont vraiment pas nécessaires, enfin qu'on peut vraiment éviter. Donc par exemple, je pense aux agios bancaires pour les découverts. Donc c'est quelque chose de très simple à faire, mais juste regardez vos comptes et faites en sorte de ne jamais être à découvert, pour éviter de payer des agios. Si bien sûr vous avez de l'épargne de précaution. Je le dis parce que je sais que pas mal de monde se fait avoir en faisant la politique de l'autruche, c'est-à-dire n'allant jamais voir leur compte, alors qu'ils ont de l'épargne de côté qui pourrait couvrir les découverts, ils ne le font pas, et ils se font prendre des dizaines, voire des fois des centaines d'euros d'ajouts de découverts, alors que ça pourrait être évité. Alors pour ne froisser personne, je sais très bien que certaines personnes qui m'écoutent ou qui me suivent sont dans le découvert et qui n'ont pas d'épargne de précaution. Donc évidemment, cette astuce-là ne concerne pas ces gens-là. Je sais que dans ces cas-là, c'est un peu plus difficile, que l'astuce ne marche pas comme ça, mais je parle principalement pour les gens, enfin l'astuce en question, elle est principalement pour les gens qui ont de l'épargne et qui font juste la politique de l'autruche et qui ne prennent pas le temps de couvrir leur découvert. Pour la banque toujours, par exemple les prélèvements bancaires, comme les frais de gestion de compte ou de carte, ça c'est vraiment des frais qui peuvent être évités, par exemple si vous passez vers une banque en ligne. C'est des frais que vous n'avez plus. Donc c'est de l'argent qui peut être économisé facilement, ou encore des intérêts liés au crédit de consommation. Donc encore une fois, si vous n'avez pas le choix, faites un crédit de consommation, mais c'est vraiment quelque chose que je décommande fortement. Je vous recommande fortement de mettre en place en priorité une épargne de précaution suffisamment solide pour ne jamais avoir recours à un crédit à la conso qui vous fera payer des intérêts, donc sur ce crédit, et souvent des intérêts très importants. Et en ayant une épargne de précaution suffisamment importante, on évite ces crédits et donc on évite de perdre de l'argent bêtement dans des intérêts liés à ces crédits conso. Ce qui est, je le précise, différent des intérêts que l'on paye sur un crédit immobilier, car un crédit immobilier nous enrichit avec le temps parce qu'il nous constitue un patrimoine, contrairement à un crédit consommation qui nous fait perdre de l'argent dans les deux sens. Ensuite, astuce numéro 2, c'est apprendre à faire soi-même les choses, ou prendre le réflexe de faire soi-même les choses. Donc je sais que c'est quelque chose qui peut être difficile à envisager pour certains, mais ça vous permettra à la fois de ne pas perdre de l'argent inutilement, mais aussi d'être acteur de son quotidien. Je vais vous donner quelques exemples de choses, par exemple, que vous pouvez faire vous-même. C'est par exemple bricoler pour des travaux qui sont simples, plutôt que de payer très cher un artisan. Donc quand je parle de travaux simples, je parle pas de plomberie ou d'électricité, je parle vraiment de choses simples comme la peinture, comme faire de l'enduit, ou comme poser un sol par exemple, un parquet, un stratifié ou de la moquette. Ce ne sont pas des choses compliquées à faire. Moi personnellement qui suis un très très mauvais bricoleur, j'ai juste regardé des vidéos sur YouTube et j'ai réussi à le faire. Alors certes le résultat il est pas aussi joli que si c'est un artisan qui l'avait fait, j'ai passé un peu de temps mais j'ai appris aussi, et ça m'a fait économiser des centaines voire des milliers d'euros. Donc voilà, pour des petites choses comme le bricolage, des fois, regardez un petit peu pour apprendre à le faire vous-même si vous avez le temps, plutôt que de payer un artisan qui va vous prendre très cher. Ou encore, par exemple, cuisiner plus souvent, parce que si vous cuisinez plus souvent, du coup, vous allez économiser indirectement par le fait de ne pas manger dehors, ou par le fait d'éviter les livraisons de repas chez vous, ou de manger des plats préparés qui sont souvent plus chers. Donc voilà, c'est vraiment le fait de cuisiner, vous faites vous-même les choses et vous perdez pas de l'argent bêtement. Un autre exemple, c'est de faire son ménage et son repassage au lieu de payer une femme de ménage. Ou encore, alors ça c'est à moindre mesure, mais si vous le pouvez bien sûr, et si vous avez un extérieur, de faire votre potager, si vous avez un jardin, et vous économisez indirectement sur l'achat de fruits et légumes. Alors, sur ce dernier exemple, vous n'allez pas économiser des centaines d'euros, on est d'accord, mais voilà, c'est vraiment plus pour vous montrer un petit peu le réflexe à avoir, quand vous êtes acteur de votre quotidien et que vous faites vous-même, que vous prenez le temps de faire les choses vous-même, vous évitez de dépenser de l'argent inutilement pour des choses que vous pouvez faire vous. Ensuite, troisième astuce, qui est vraiment un sujet délicat que je vais développer plus tard, c'est de ne pas céder à la pression sociale
pour dépenser inutilement. Alors c'est un sujet très complexe parce que je pense vraiment en faire un épisode spécial parce qu'il y a vraiment de quoi creuser. Mais l'idée principale, c'est voilà de pas forcément étaler son argent ou dépenser à tout va en soirée ou au restaurant pour montrer un petit peu qu'on a de l'argent ou qu'on est généreux alors qu'on n'a pas forcément les moyens. Et voilà, de pas céder à cette pression sociale en dépensant pour faire comme tout le monde. Et c'est valable, ça peut être valable en vacances, ça peut être valable dans un after work ou pour l'achat de cadeaux, enfin pour tout un tas de choses où à partir du moment où on est en groupe et on a envie soit de pas passer pour un radin ou alors de s'aligner sur le niveau social de nos amis qui sont pas forcément mêmes que nous. Donc voilà, ça c'est vraiment un sujet délicat et je prévois de vraiment le creuser dans un épisode à part entière. Et voilà, ne pas céder à la pression sociale pour dépenser sur des choses que vous pouvez pas vous permettre. Alors 4e étape, c'est de faire jouer la concurrence. Alors ça c'est à mon sens une des bases de la gestion de budget pour dans un premier temps réduire ses charges fixes, c'est-à-dire de prendre le temps, j'insiste bien sur le prendre le temps parce que c'est ça qui va faire que vous allez économiser de l'argent, prendre le temps de comparer toutes vos charges fixes, renégocier vos contrats si vous voulez pas aller voir la concurrence, mais prenez le temps d'aller voir la concurrence, de voir ce que propose la concurrence pour chacune de vos charges fixes, que ce soit l'électricité, le gaz, Internet, le téléphone mobile, les assurances. Il y a vraiment de quoi faire. Surtout si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, prenez le temps de le faire. Ça vous prendra du temps certes, mais l'argent économisé sur l'année, ce sera des centaines voire des milliers d'euros. Et c'est de l'argent dépensé souvent bêtement, parce que souvent on se rend compte déjà qu'il y a des charges fixes qu'on paye toujours et qui ne servent plus à rien, et d'autres choses, en fait, juste en 3 clics et en passant vers la concurrence, maintenant il y a des choses qui se font toutes seules, par exemple comme passer sur une banque en ligne ou passer sur une autre assurance où les assurances eux-mêmes font la résiliation à votre place, vous vous rendez compte que vous avez passé peut-être une demi-heure pour comparer, 10 minutes pour envoyer les papiers, et puis voilà, c'est fini. Vous allez gagner peut-être que 5 ou 10 euros par mois, mais à la fin de l'année, c'est 100 euros par mois qui sont économisés sur plusieurs années, vous faites le calcul, et c'est de grosses économies. Et voilà, ça c'est vraiment un moyen d'éviter de perdre de l'argent bêtement. 5e astuce, c'est d'apprendre à gérer son budget, tout simplement. C'est la base de ce que moi je préconise dans mes coachings et dans mes formations. Donc voilà, si vous me suivez, je ne vous l'apprends pas, mais prenez le temps d'apprendre à faire votre budget. Donc vous avez, pour vous aider, mon tableau qui est disponible en téléchargement gratuit sur mon blog, qui vous donne déjà des premières bases. Et si vous voulez plus d'informations, voilà, vous pouvez me contacter pour un premier rendez-vous gratuit ou une évaluation financière personnalisée. Mais vraiment, l'important d'apprendre à gérer son budget, ça vous permet d'avoir une vision concrète sur votre reste à vivre mensuel. Et à partir de là, vous savez ce que vous pouvez dépenser, ce que vous pouvez vous permettre de dépenser pendant le mois, et aussi ce que vous pouvez économiser. Et du coup, vous allez tout de suite voir si vous vivez ou non au-dessus de vos moyens. Et si ce n'est pas le cas, il faudra donc revoir vos priorités et réorienter vos dépenses pour les choses vraiment utiles pour vous. Mais également, gérer un budget, ça vous permet de aussi revoir vos priorités, réorienter vos dépenses vers ce qui vous passionne vraiment, et non pour les choses que vous allez constater par la suite qui sont peut-être futiles. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de faire un budget, de constater après le premier mois, voir où part votre argent, pour ensuite faire le ménage dans les dépenses que vous considérez inutiles et réorienter vos dépenses vers vraiment ce qui vous passionne, soit épargner pour vos projets de vie. Et enfin, la dernière astuce pour arrêter de perdre de l'argent bêtement, c'est d'arrêter la surconsommation, de consommer différent. Autrement dit, contrôler vos pulsions d'achat compulsives. Donc il y a plusieurs méthodes pour contrôler ça, j'en parle dans mon blog et dans d'autres épisodes de podcast, donc il y a notamment la méthode bisou, je vous laisserai regarder comment l'utiliser, donc l'idée c'est de décomposer le mot bisou et à chaque lettre du mot se poser la question qui va nous permettre de nous rendre compte si oui ou non l'achat est vraiment utile pour nous. Ou encore, il y a la méthode ABC, c'est est-ce que c'est adapté à mon besoin, est-ce que j'en ai vraiment besoin, et est-ce que j'ai comparé les offres. C'est une des méthodes pour se poser les questions, pour éviter les achats compulsifs, et du coup éviter de perdre de l'argent bêtement. Donc voilà pour ces 6 astuces qui vous permettront, je l'espère, d'arrêter de perdre de l'argent bêtement. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Donc voilà, le podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout.
J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre de nouvelles choses dans cet épisode. Je vous invite à partager, commenter et noter ce podcast. J'offrirai un petit cadeau à ceux qui prendront le temps de le faire. Vous aurez le choix entre un rendez-vous de coaching budgétaire gratuit ou encore un money-book 5 astuces pour un budget zen. Vous aurez juste à m'écrire à contact@monbudgetzen.com et me le demander. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe privé Facebook Gestion budgétaire zen et entraide. Et si vous le souhaitez, télécharger mon tableau de gestion budgétaire sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.